Coucou les merveilles, c'est Chloé. On se retrouve pour la deuxième partie du challenge Mon âme en 15 tarots. Donc je vous rappelle que si jamais vous êtes youtubeur et que vous avez envie de vous joindre au défi, vous pouvez tout à fait en mettant le hashtag Mon âme en 15 tarots et je serais curieuse de voir votre sélection. Donc on continue et je vais vous présenter mon tarot passe-partout. Alors c'est le Lightseers Tarot qui est en ce moment, il est sorti il n'y a pas longtemps, mais je sais qu'il a été numéro 1 des ventes Amazon pendant un bon moment, s'il l'est pas encore. Il est vraiment génial, je suis super contente que Alliance Magique l'ait traduit, c'est énorme, parce que notamment le bouquin est tellement bien fait. Donc hop, je prends le livre, je le mets de côté, je vais vous montrer un petit peu les cartes pendant que je vous en parle. On a des illustrations qui sont magnifiques, beaucoup de couleurs, et ça j'aime beaucoup. Ce qui est original dans ce tarot, c'est le côté moderne, je trouve qu'il est assez modernisé. En ça, il pourrait... j'aime bien le mettre en lien avec le tarot Histoire de sorcière. Je trouve qu'ils sont un petit peu dans le même esprit tous les deux. Et je sais pas, il y a un mélange entre la beauté des cartes et le choix des symboles et le livre, la façon dont est fait le livre. Je trouve que c'est un tarot vraiment passe-partout. Il peut répondre à toutes les questions. Il a une palette, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est hyper ouvert sur plein de thèmes. Pour le moment, j'ai jamais posé une question à laquelle il n'a pas su répondre. Il est vraiment super bien fait et polyvalent, je trouve. Alors, ensuite, hop là, j'ai tout qui tombe. J'ai dû faire de la place pour mon chien pour qu'il se couche et du coup j'ai une pile comme ça d'oracles juste à côté de moi, de tarot aussi. Quand mon intuition est restée au placard. Donc ouais, quand je galère... oui, à laisser mon intuition vraiment vagabonder, mon imagination aussi d'ailleurs, parce que moi j'utilise beaucoup mon imaginaire. Bah là il y a les cartes de l'enfant intérieur qui sont vraiment là pour moi. Elles ont déjà une douceur qui va m'aider, parce que quand mon intuition elle est un petit peu verrouillée, c'est que je suis légèrement tendue en général. Donc, je vais vous montrer les cartes. Et le livret est chouette et j'aime parce que le livret forcément nous raconte des histoires. Là on a Hansel et Gretel par exemple. Rapunzel, c'est le... comment elle s'appelle, Réponse. Donc voilà, quand moi je n'arrive plus à raconter d'histoire, puisque c'est ma façon de contacter mon intuition, comme je disais, je vais choisir un tarot qui va lui-même me raconter des histoires en fait. Et celui-ci, c'est sa façon de s'exprimer. Il parcourt les contes de fées, les mythes. Du coup, j'ai pas ce travail à faire, entre guillemets, en fait. C'est le tarot qui va le faire à ma place, qui va me présenter des personnages, qui va me présenter des énergies. Et en général, ça suffit à débloquer mon intuition. Le livret qui l'accompagne est très bien fait. Il est assez épais, vous voyez. Hop, je vous montre une page. C'est un oracle un tarot, pardon, je vais y arriver, j'arrête pas de dire oracle, j'ai l'habitude de dire oracle, parce qu'en fait j'ai beaucoup plus d'oracles que de tarot chez moi. Ouais, il est très bien fait, et oui, voilà, j'avais perdu ce que je disais. Il y a eu une ancienne édition, il a été refait, là c'est l'édition récente que je vous montre. Le livre est mieux fait dans la nouvelle édition, par contre les cartes après c'est les mêmes. Donc voilà, très chouette jeu, je l'aime beaucoup. Ensuite, ouais, mon côté sombre en tarot. Voilà, là j'ai pas hésité. Hein. Pour moi c'est vraiment le Beautiful Creatures Tarot qui est illustré par Jasmine Beckett-Griffith. Elle a beaucoup travaillé avec Lucy Cavendish. Beaucoup de coffrets qui sont traduits, d'ailleurs qui ont été traduits. Je crois qu'il y en a un sur le monde d'Alice au Pays des Merveilles, que j'ai en anglais et qui va être traduit là je crois dans les mois qui arrivent. Donc elle fait, Jasmine Beckett-Griffith, elle fait ces illustrations là avec ces petites filles avec des grands yeux un peu larmoyants.
Moi, je trouve, j'ai toujours l'impression qu'elles ont les larmes aux yeux. Donc là, on a un très beau livre. C'est dommage, il est en anglais. Pour le coup, il n'est pas traduit, ce jeu. Il est tellement magnifique. On a des tranches en violet, comme ça, c'est original. C'est le seul jeu que j'ai comme ça. Donc vous voyez, après, hein, le côté sombre est bien présent. On a un petit côté un peu presque gothique. Je l'aime énormément et il est puissant, je trouve. Et il raconte des histoires, hein, vous l'aurez compris, j'adore ça. Et c'est vraiment l'idée aussi de ce jeu. En fait, pour chaque carte, on vous raconte l'histoire de cette créature. Ça s'appelle les magnifiques créatures. Ce sont des créatures qui ont des pouvoirs, souvent, hein, l'étoile. On peut ressentir toute la magie dans cette carte. Et donc, ouais, pour chaque carte, on vous raconte un petit peu l'histoire de ces créatures. Et puis, vous avez le message divinatoire qui est relié. Donc voilà, je l'aime beaucoup et c'est mon tarot sombre. Hop. Je le mets de côté et je vais vous montrer mon monde idéal. Pour le coup, mon monde idéal en tarot, il est quand même c'est plus coloré. Parce que j'adore les couleurs. Et c'est le Tarot in Wonderland. Donc malheureusement aussi en anglais, il n'a pas été traduit, de Barbara Moore. J'adore ce qu'elle fait, que ce soit au niveau des tarots, des oracles ou des livres. Je crois que c'est elle qui a fait un livre sur les tirages, qui a été traduit en français pour le coup et qui est hyper bien fait, j'aime beaucoup. Et donc ouais, si on pouvait changer de monde, c'est sûr que j'aimerais bien être transposée dans le monde d'Alice au pays des merveilles. Un monde un peu fou, très coloré comme je disais, très enfant intérieur. Je trouve qu'il a aussi ce côté, ce tarot. Hop, j'essaie de vous faire une mise au point, que vous puissiez un petit peu voir les détails. Et j'apprécie, dans Alice au pays des merveilles, c'est comme s'il y avait plusieurs mondes dans un monde. Et ça me fait délirer, j'aime bien ça. Puis voilà, on a les fleurs qui parlent, tout est possible dans le monde d'Alice au pays des merveilles. La logique est complètement balayée. Et ça me plaît aussi pour un tarot, parce que pour moi, quand on tire les cartes, on passe complètement à travers la logique. C'est pas la logique qu'on va contacter, on va contacter des choses comme l'intuition, l'inconscient, l'impalpable. On n'est pas dans quelque chose de tangible et de logique non plus, quoi. Donc j'aime beaucoup ce jeu et j'adore ce monde-là, quoi. Ouais, un tarot âme sœur ensuite. Alors ça, j'ai un petit peu galéré à trouver, à me décider. Mais je vais vous montrer finalement celui qui est l'heureux élu. Celui qui est ressorti, c'est le Whispering Spirits, que je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça. Jeu en anglais aussi, qui a été créé par Johanna Nelson, qui a aussi fait un oracle trop mignon avec des petits chats, que je vous ai présenté sur ma chaîne. Catland, je crois qu'il s'appelle, un truc comme ça. J'ai pas trop la mémoire pour retenir les noms, mais je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc ce jeu, oui, je l'ai mis en tarot âme sœur parce que il a une douceur, on retrouve l'esprit enfantin. Et quand je dessine, j'ai tendance à dessiner comme ça un petit peu. C'est-à-dire des trucs un peu stylisés qui peuvent faire penser au Petit Prince, c'est là que j'ai justement derrière moi. Des dessins peut-être un peu naïfs, mais moi je trouve ça magnifique. Je trouve qu'il y a une pureté, on va à l'essentiel, et moi je sais pas dessiner autrement de toute façon que comme ça. Donc je me retrouve dans le style et dans la poésie, le côté poétique. J'aime voir la vie pas comme elle est, mais comme elle pourrait être. J'aime raconter des histoires, j'aime me connecter à mon enfant intérieur, j'aime rigoler, jouer, m'amuser, inventer des jeux. Et je trouve qu'il y a toutes ces énergies sont présentes dans ce jeu. On a les petits trucs en origami qui fait aussi penser à l'enfance, parce que c'est un truc auquel on a joué souvent quand on était enfant. Enfin, moi j'en ai fait quand j'étais petite.
Donc c'est un univers dans lequel je me sens bien et qui résonne bien avec mon âme et ce que je suis. Très jolie la lune, je trouve. Voilà, bah, je crois que j'ai fait le tour déjà des 5 tarots que je vous présente aujourd'hui. Bah, du coup, je vous donne rendez-vous demain pour la troisième partie et la dernière partie d'ailleurs de ce challenge. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.